à tous. On va se lever ensemble, on va adorer Dieu. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance sans être troublé, car sur les sommets comme dans les vallées, Dieu, tu marches devant moi. Quand tu m'appelles, je te suivrai, et si l'eau devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu que mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oui, mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oui, mon Dieu est connu pour sa fidélité. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas en qui tu mets ta confiance, mais moi je te conseille de la mettre en ton Dieu, parce que ton Dieu n'a pas terminé. Il peut encore agir dans ta vie. Alléluia. Je ne pourrais jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrais jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens rouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens rouvre mes
bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Fais-nous connaître, Seigneur, ton amour inconditionnel. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Père, tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise. En ton nom calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague. En ton nom, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, Jésus.
trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 dis-lui ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais.
Il est celui qui fait trembler les ténèbres. On ne peut pas rester insensible à ce qui se passe actuellement. On ne peut pas rester insensible à la folie humaine. Mais on peut se tenir sur nos genoux et prier. Prier afin que Dieu intervienne et arrête cette folie. Alléluia. Il est celui qui fait trembler les ténèbres. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, mon Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là, chantons-le. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Oui, répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure.
fois, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons. Quand nos vies sont secs, quand nos vies sont brisées, rafraîchis-nous, Seigneur. On veut ta présence, on veut plus de toi. On veut que ton règne vienne. On veut que ta volonté soit faite. Ici comme elle est dans le ciel. Encore une dernière fois, Église Vivre Libre, ce matin, on déclare ensemble. Esprit de Dieu, rafraîchis-moi. Rafraîchis chaque sphère de ma vie. Je veux ta présence en moi. Je veux que ton règne vienne. Je veux que ta volonté soit faite. Ici sur cette terre, comme elle est dans la perfection du ciel. Alléluia. Est-ce que l'Église avec moi peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui mérite la gloire, l'honneur, la reconnaissance, la louange. Nous n'adorons pas une religion, nous adorons le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, l'éternel, le Dieu des armées, celui qui est tout puissant. Et même dans les situations difficiles, même dans les moments compliqués, même dans toutes les choses que nous vivons en ce moment, drame après drame, guerre après pandémie, nous croyons que Dieu règne. Nous croyons que rien n'échappe à son regard. Nous croyons que Dieu est au-dessus de tout. Nous croyons que Dieu contrôle tout. Peut-être ce matin, tu es dans l'angoisse, tu es là, tu es présent, tu nous suis sur les réseaux et ton cœur est rempli de peur, ton cœur est rempli d'incompréhension. J'aimerais te dire ceci, rien n'échappe au regard de Dieu. Rien. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et tout est entre ses mains. Alors que nous allons continuer à entrer ce matin dans cette série de messages, la vision en 16/9. Nous prions que ce matin encore, Seigneur puisse élargir encore notre perception, notre vision, afin que nous puissions voir, même au milieu de la difficulté, que Dieu est présent, que Dieu a un plan. Parce que rien, écoute-moi bien, rien ne peut aller au-delà des limites que Dieu a lui-même décidées. Dieu a un plan pour l'humanité et rien ne pourra excéder les limites que Dieu a lui-même déposées. Peut-être tu es là ce matin, tu vis des choses pas faciles. J'aimerais te dire ceci, Dieu a déjà défini des limites. Et au-delà de ces limites, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et Dieu t'appelle à regarder au-delà du cadre de ce que tes yeux voient ce matin. Amen. J'ai commencé presque ma prédication. Je vais vous la finir juste après. Je vous envoie les annonces et je vous reviens juste après avec la suite de ce message, une série, une vision, en 16/9. Passer à la diapo vision en 16/9 aussi, tu as le droit, c'est autorisé, tu peux le faire maintenant. Non, tu veux pas? Allô, la technique là-haut? Vous préférez nous laisser des annonces? Ah, ils sont gentils. Ok, une vision. Il va pas si vite quand j'ai dit tu peux passer les diapos, genre reste sur le titre. On ne gère plus rien là. Je crois que ça y est, on a vécu la première cyberattaque à l'église Vivre Libre. Ils ont piraté mes diapos. C'est incroyable.
Ce matin, je suis content encore de pouvoir apporter la parole de Dieu dans cette église, à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, dans cette série de messages qui est sur mon cœur, une vision en 16/9. J'ai beaucoup aimé l'introduction de pasteur Manu Avril la semaine dernière qui disait que les scientifiques ont fini par concevoir que nous avions besoin d'écrans plus larges parce que notre perception, notre vision, elle est faite pour voir en 16/9. Et ce matin, j'aimerais continuer dans cette série en vous parlant de la nécessité d'avoir une vision élargie. Vous vous rappelez, la semaine dernière, mon introduction était la suivante. Ma feuille de papier fait environ 40 cm², mais avec cette feuille de papier, je peux occulter les 250 m² de la salle. Comment? Simplement en fonction de où je pose cette feuille de papier. Et c'est la même chose avec la vie. La vie nous propose tout un tableau de choses. Et en fonction de ce que tu vas mettre devant tes yeux, tu vas avoir la faculté de voir ou de ne plus voir tout ce qui est autour. On a besoin ce matin d'une vision élargie pour comprendre ce que nous vivons. Parce que les questions que je te pose ce matin, c'est comment est-ce qu'on va comprendre si on n'a pas la connaissance ? Comment est-ce qu'on va voir si notre champ de vision est rétréci et diminué? Okay? Comment est-ce qu'on va encourager et témoigner si on ne voit pas autre chose que ce que voit ce monde? Depuis quelques jours maintenant, vous suivez les médias télévisés et je pense que tout le monde est au courant et ce n'est pas une surprise si je vous dis que depuis quelques jours maintenant, l'Ukraine est en guerre avec la Russie. La guerre a pris place et on est troublé face à ces événements. On est troublé, on pensait que tout allait bien s'arranger, puis finalement, ces événements ont pris place, la guerre a été déclarée et ce matin, j'aimerais donner mon incompréhension face à la situation, mais également donner mon soutien au peuple ukrainien, parce que premièrement, nous les aimons, parce que deuxièmement, nous avons aussi au sein de notre assemblée une population ukrainienne en la personne d'Anastasia et sa famille qui sont déjà venus chez nous et qui sont ukrainiens et dont la famille est en Ukraine et passe et traverse cette guerre. Et pourquoi est-ce que je démarre en te parlant de la guerre? Simplement parce qu'il est toujours très compliqué de voir Dieu agir dans une situation négative. Vrai ou pas? Lorsque tu vois, lorsque le négatif est manifesté, lorsque la problématique, lorsque les soucis, lorsque les angoisses, lorsque les difficultés sont devant tes yeux, il est toujours très difficile de voir Dieu agir. Et j'aimerais te dire que personne ne pourra voir Dieu agir si sa vision est identique à celle que le monde lui propose. Si je m'arrête à ce que je vois dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur ce que les sujets de conversation sont tombés, eh bien, si je m'arrête à ça, je ne pourrai pas voir Dieu agir. Je ne peux même pas considérer que Dieu est présent. Mais si je vois autrement, j'ai une alternative. J'aimerais te dire qu'on ne peut pas voir, si notre vision est identique à celle du monde, on ne peut pas voir Dieu agir. De la même manière, on ne peut pas être un encouragement pour quelqu'un si on n'a pas plus à lui partager que ce qui se passe en ce moment dans notre monde. Nous avons besoin, ça c'est une réalité, d'une vision élargie, d'une vision en 16/9 pour voir tout ce qui entoure la situation actuelle. Nous avons besoin d'une vision élargie, nous avons besoin d'une vision que Dieu nous donne pour voir au-delà de nos problèmes. Nous avons besoin de cette vision pour voir au-delà de nos difficultés. Nous avons besoin de cette vision pour voir au-delà de notre souffrance, au-delà de notre quotidien misérable, au-delà de nos épreuves, de nos doutes, de nos découragements. Nous avons besoin d'une vision élargie. J'ai vraiment soif ce matin et d'habitude j'ai de l'eau sur la table et ce matin je n'ai pas d'eau, mais Merci. Nous avons besoin de cette vision en 16/9. J'aimerais introduire mon message avec un texte que nous trouvons dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6 et les versets 14 à 17. Le texte se met à l'écran et voici ce que le texte dit.
le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Je vous donne le contexte de ce texte. Le roi de Syrie est en guerre avec le roi d'Israël. Et le roi de Syrie en a assez parce que tout ce qu'il met en place est déjoué. Alors, il cherche à savoir comment ça se fait que tout tombe à l'échec. Et on lui dit, c'est parce qu'il y a un prophète à qui Dieu parle, et ce gars-là donne tout ce que toi tu penses, il le donne au roi avec qui tu es en guerre. Et c'est pour ça que ce roi-là a du succès sur toi. Donc, la stratégie du roi, c'est, si j'attrape le gars qui a les révélations, je vais quand même couper le flux d'informations qui vient du ciel. Et c'est là où le texte nous dit que le roi envoie, il apprend, il sait où est le prophète Élisée, et il envoie des chars, des chevaux et une forte troupe. Et le texte nous dit qu'ils arrivèrent de nuit et ils encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Wow, je vais faire mon petit marché. Et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux, des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et l'homme de Dieu répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Je vous disais, le contexte est très simple, c'est un contexte de guerre. C'est un contexte où la Syrie est en guerre avec Israël et à cette époque-là, Israël était le peuple que Dieu avait choisi. Et il y avait des prophètes dans ce peuple, dont Élisée. Et le roi, il planifiait sa guerre. Il planifiait ses actions avec un regard bien humain. Un regard limité à ce que cette terre proposait. Mais le roi d'Israël, lui, il avait dans ses troupes le prophète Élisée. Et il bénéficiait d'une vision élargie à travers l'homme de Dieu. Et cette vision élargie fait qu'à chaque fois qu'il engageait quelque chose, le prophète lui disait « Voici, attention, à tel endroit, il y a le roi avec qui tu es en guerre, avec tous ses hommes. » Et il avait sans cesse un coup d'avance. Et chaque fois que le roi de Syrie prévoyait quelque chose, Élisée intervenait et le prenait de court. Et ce roi, il était agacé. Et ce qu'il voulait, c'était stopper le prophète. Dans sa tête, il n'y avait même plus de vision sur la guerre. Sa vision, c'était « il faut que j'attrape cet homme. Il faut que j'attrape cet homme afin que je puisse reprendre le dessus. » L'épreuve, la difficulté, la souffrance veulent souvent réduire notre vision, veulent souvent amoindrir notre conception, veulent souvent diminuer notre faculté de voir. Mais j'aimerais te dire ceci à l'image du prophète Élisée qui est avec le roi d'Israël. À cette image-là, je te dirais que même au milieu de l'épreuve, Jésus t'appelle à garder une vision en 16/9. Jésus t'appelle à garder une vision élargie. Lorsque le problème vient devant toi, lorsque la difficulté se présente, lorsque la souffrance veut prendre place, garde une vision élargie. Ne commence pas à entrer focus sur le problème. Ne commence pas à entrer focus sur le besoin, parce que tu ne vas plus voir que ça. Et tu ne vas commencer simplement à avoir uniquement, ça va devenir ton centre d'intérêt principal, ça va devenir le centre de tes pensées, ça va devenir tout ce qui est sur ton cœur, alors qu'il y a tellement de choses autour. Dieu t'appelle, au milieu de l'épreuve, à garder ta vision en 16/9. Une vision centrée sur la parole de Dieu. On l'a vu la semaine passée, la parole de Dieu, parce que la vision en 16/9 te révèle la parole de Dieu. Nous avons besoin de garder une vision centrée sur la parole de Dieu, la parole écrite, mais la parole faite chair, Jésus-Christ, parce qu'elle sera toujours surdimensionnée. Elle sera toujours plus grande, elle sera toujours plus puissante que ta difficulté. Il est bon de savoir, il est bon de reconnaître que dans tout ce que nous passons, dans tout ce que nous vivons, il y aura toujours quelqu'un qui est plus grand. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus grand, toujours quelqu'un qui sera plus haut. Quelle que soit la taille du problème, il ne sera jamais assez puissant pour atteindre la grandeur du cadre que Dieu a établi.
J'aimerais te dire ceci, Dieu est l'auteur de ta vie. Peut-être tu le crois, tu ne le crois pas ce matin, peut-être tu es là, tu nous suis sur les réseaux, tu dis hey, c'est quoi ce travail? J'aimerais te dire ceci, si tu vis, c'est parce que Dieu l'a décidé. Si tu es là ce matin, si tu nous regardes en ligne, c'est parce que Dieu l'a décidé. Peut-être tu vas dire non, c'était ma décision, oui, mais Dieu a mis la pensée dans ton cœur. Je crois assurément qu'il n'y a pas de hasard, où le hasard porte un grand D. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu est l'auteur de ta vie. Dieu est le peintre qui a dessiné le tableau de ta vie. Mais j'aimerais te dire ceci, combien même quelqu'un va venir et va entacher ton tableau en jetant quelque chose dessus. Ne reste pas sur la tâche, mais considère la beauté du tableau. Considère la beauté du tableau parce que c'est la vie que Dieu a choisie pour toi. Quelle que soit la taille de ton problème, elle ne sera jamais assez grand, jamais assez puissant pour atteindre les grandeurs du cadre que Dieu a établi pour ta vie. Parce que Dieu est plus grand, parce qu'il dépassera toujours les limites de ton problème. Dieu ira toujours dépasser les limites de ta souffrance. Dieu ira toujours dépasser les limites de ta difficulté. La vision élargie, celle à laquelle Dieu nous appelle, te révèle la grandeur de Dieu. Parce que Dieu est plus grand. Même au milieu de l'épreuve, même au milieu de la souffrance, Dieu est présent. Même lorsque tu es en difficulté, même lorsque tu as l'impression de ne plus avoir d'espoir, j'aimerais te dire ceci, Dieu est présent. Au milieu de l'épreuve, au milieu de la souffrance, Dieu est là. Dans le silence, Dieu est présent. Au cœur de l'angoisse, Dieu est présent. Même quand tes yeux ne le voient pas, Dieu est présent. Voici ce que le texte nous dit au sujet du roi de Syrie. Le texte nous dit que le roi de Syrie a envoyé des chevaux, des chars et une forte troupe. Et ils arrivèrent de nuit et ils encerclèrent la ville. Ils encerclèrent la ville. Je suis un peu étourdi parce que ce matin, j'avais prévu prendre un petit déj, puis je suis parti un peu tôt, je ne l'ai pas pris, j'ai un peu la dalle, je ne te cache pas que... Mais le texte nous dit, Merci. Le texte nous dit que le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars, de fortes troupes. Et ils arrivèrent de nuit et ils encerclèrent la ville. Pour un homme, il a envoyé des chars, des troupes, des soldats. Et voici la description de ce texte. Le roi de Syrie a envoyé. Et le roi, c'est la représentation de la puissance. C'est la représentation de l'autorité. Il n'y a pas au-dessus. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que le roi. Et cette puissance et cette autorité, elle a envoyé des chevaux, des chars, des troupes. Et ça, c'est la représentation de la force, c'est la représentation de tout ce qui est puissant, tout ce qui paraît plus grand qu'eux. Et le texte nous dit qu'ils sont arrivés de nuit. Et ça c'est la manière de faire de Satan, c'est sa marque de fabrique. C'est la sournoiserie, c'est l'imprévu. Alors que tout va bien dans ta vie, subitement, un drame prend place. Subitement, quelque chose qui vient, qui te dépasse. Et ça, c'est ni plus ni moins ce qui se passe dans cette nuit-là. Alors que le serviteur de Dieu se repose avec son compagnon, il y a une puissance, une autorité qui envoie des troupes, qui envoie une épreuve conséquente qui arrive subitement au moment où tu ne l'attends pas. Et alors que tu te réveilles au matin, tu découvres que la difficulté est là, elle est bien présente. J'aimerais te dire que Satan attaquera toujours de manière lâche, toujours de manière sournoise, parce que son but, c'est de déstabiliser ta foi. Son but, c'est de voler ta paix. Et tout cela, ça contribue à réduire ta vision. Parce que lorsque tout va bien, tu vois comme ça. Mais lorsque le problème prend place, ton champ de vision se concentre sur ton problème. Vrai ou si vous me dites qu'il n'y a que moi, je peux fermer, je ferme mes notes, je passe à un autre message sur l'abondance de la présence de Dieu, la grâce de Dieu, les finances. Quelqu'un veut un autre message? Mais il y a une réalité, c'est que lorsque tu vois comme ça, le problème arrive, tes yeux se focusent sur le problème.
Et plus tes yeux sont braqués sur le problème, plus tu ne vois que le problème. Et plus les jours avancent et moins tu vois de réponses arriver, plus l'angoisse te saisit. Le texte nous dit que le roi a envoyé des troupes. Les troupes se sont déplacées la nuit. Ils n'ont pas eu le courage de venir de jour face aux serviteurs de Dieu. Et pour être certains de la réussite du projet, ils ont encerclé la ville tout entière. La stratégie de l'ennemi, elle est de te laisser croire qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être tu es là ce matin, tu te dis, mais ça c'est ma vie. Il n'y a pas d'issue dans ma vie. Ma vie est pourrie, ma vie, je vis la maladie, je vis la dépression, je vis la difficulté, je vis l'angoisse, je vis la peur, je vis le doute. Il n'y a rien d'autre qui est possible pour moi. La stratégie de l'ennemi, c'est de te faire croire qu'il n'y a pas d'issue. Partout où tes yeux vont se tourner, tu ne verras que le problème, la difficulté, la peur, la souffrance. Et finalement, aussi loin que tes yeux vont se porter dans le paysage, tu ne verras rien d'autre que l'épreuve, l'angoisse et la peur. Et ça, c'est ce qu'a saisi le serviteur d'Élisée. Le texte nous dit qu'il y a eu 2 personnes. Et ces 2 personnes-là ont vu chacun à leur façon. L'un avait une vision étriquée, l'autre avait une vision élargie. L'un avait la confiance en Dieu, l'autre manquait de confiance en Dieu. Et le serviteur est le premier à parler en disant « Mon Seigneur, que ferons-nous? Comment ferons-nous » J'aimerais te dire que la vision amoindrie te rend focus sur ton problème et le problème amoindrit ta vision. Tu vas me dire, Seb, c'est stupide ce que tu viens de dire. Non. La vision amoindrie te rend focus sur ton problème. Et rester focus sur ce problème amoindrit encore ta vision. À tel point que tu penses à un moment donné qu'il n'y a plus de possibilités. C'est un cercle vicieux qui te conduit à oublier qu'il y a quelque chose autour, qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose de au-delà. Il y a une puissance qui peut être déposée dans tes mains. Il y a une puissance qui peut intervenir et qui peut changer la donne. Aïe. Je me suis arraché le doigt en plus. Hier, j'étais dit faire un tennis, mais comme je suis mauvais, je me suis arraché le doigt. Et puis là, j'ai pas de bol, ça ressaigne. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça. La réponse d'Élisée, parce que... Merci. Tu as vu, il y a du sang en plus que ça repasse encore. Merci. La première personne à parler, c'est le serviteur qui, lui, se pose la question, comment est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une vision amoindrie. Vision amoindrie égale focus sur le problème égale la vision diminue encore. Mais la réponse d'Élisée est la suivante. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'aimerais te dire ce matin que dans ta vision en 16/9, la peur est ce qui va réduire les volets de ta vision. La peur, elle va te faire n'importe quoi. La peur, elle va te faire douter. La peur, elle va te montrer des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et Élisée, lui, il va dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que la peur va te faire perdre tes repères. La peur va te conduire dans le doute. La peur va déposer un voile sur tes yeux. Elle va réduire ta vision. Et ensuite, il va dire, ne peux-tu pas voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux? Il y a plus pour celui qui réclame une vision élargie. Comprends-moi bien. Peut-être aujourd'hui, ton quotidien est compliqué et peut-être tes yeux sont braqués sur tes problèmes. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, je ne sais pas quelle est ta vie, je ne sais pas ce par quoi tu passes, moi je ne le connais pas. Mais j'aimerais te dire ceci, il y a quelque chose autour. Quel que soit ton problème, il est posé dans un décor. Ce décor-là, l'auteur de ce décor-là veut que tu portes tes yeux ailleurs. Veut que tes yeux, juste que ta vision s'élargisse pour que tu puisses commencer à considérer qu'il y a quelque chose de plus grand. Ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne peux-tu pas le voir? Et la réalité, c'est que le serviteur, saisi par la peur, ne pouvait pas le voir. Mais aussi puissant, aussi grand et aussi nombreux que soient ceux qui se dressent devant toi,
ils resteront toujours plus petits que le Dieu qui marche avec toi. Aussi grand, aussi puissant, aussi forts soient les problèmes qui se dressent devant toi, ils resteront toujours plus petits que le Dieu qui marche avec toi. Et la réalité, c'est, as-tu conscience ce matin que Dieu marche avec toi? As-tu conscience que Dieu est là? As-tu conscience que Dieu est présent? As-tu conscience que Dieu a quelque chose de plus grand pour toi? Il y a des difficultés qui, posées devant nos yeux, sont comme des choses, des montagnes qu'on ne peut pas déplacer. Et j'aimerais te dire ceci ce matin, si tu ne peux pas déplacer la montagne, regarde autour de la montagne et vois combien Dieu est bon. La réalité, c'est que souvent, on n'est plus capable. On n'est plus capable. C'est même pas... Je connais des gens qui voudraient regarder autrement. Je connais des gens qui voudraient regarder autre chose. Ils ne sont plus capables. Et vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Pourquoi les chevaux portent-ils des œillères? Je le kiffe mon dessin. T'as vu, non? Pourquoi les chevaux portent-ils des œillères? Eh bien, les chevaux portent des œillères pour être à l'écoute de celui qui les dirige. Et je me suis posé la question, donc je suis allé chercher des textes, parce que quand même, il faut savoir de quoi on parle. Et voici ce que j'ai trouvé sur un forum équestre. Les chevaux possèdent un champ de vision particulièrement large, notamment grâce à leurs yeux placés sur les côtés. Ils sont même capables de voir ce qui se passe derrière eux sans avoir à tourner la tête. C'est pas extraordinaire, ça? Je lisais ce texte-là, je disais, mais alors ma femme, c'est un cheval. Parce que, quelles que soient les choses que je fais, devant, derrière, de côté, elle le sait, elle me voit. J'étais impressionné. Ils peuvent voir ce qui se passe derrière sans avoir à tourner la tête. Cette capacité leur était très utile dans la nature. En effet, elle leur permettait de voir les prédateurs arriver de loin et ainsi ne jamais se faire surprendre. Mais alors quel intérêt désormais de les priver de cette incroyable aptitude? En réalité, cette dernière s'apparente plus à un handicap pour les chevaux domestiques. En effet, lorsque les chevaux peuvent voir tout ce qui se passe dans leur environnement, cela peut être particulièrement stressant pour eux de nos jours. Nous avons décidé qu'aujourd'hui, c'est stressant pour un cheval de voir comme Dieu l'a créé. Bon. Ainsi, mettre des œillères aux chevaux permet de les garder concentrés sur leurs tâches et de les empêcher de se laisser distraire ou effrayer par ce qui se passe autour. Étant donné qu'ils ne peuvent pas voir ce qui se passe derrière, ni sur les côtés, leur écoute est tout entière dirigée vers leur cavalier ou leur meneur. Écoute bien ça. T'as vu mon petit dessin? Le cheval, il demande, il y a quelqu'un? Puis ça, des fois, c'est nos vies. Le problème est tellement présent. Vous savez quoi? C'est encore moi qui prêche sur Internet, ça. C'est fou, ça. Mon téléphone s'est mis en route. Je m'entendais prêcher sur Internet dans ma poche. Le cheval, il y a des œillères. Il dit, il y a quelqu'un? C'est nos vies, parfois. Parce que notre problème, notre difficulté, notre souffrance, notre épreuve a bâti des œillères qui nous empêchent de voir autrement. Et même alors qu'on voudrait voir autre chose, on n'est plus capable parce que ces œillères sont là, elles sont posées spirituellement, on n'est plus capable de voir autre chose que notre problème. Et on pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra m'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra me sauver? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra intervenir dans ma vie? Oui. Jésus veut intervenir dans ta vie. Jésus veut intervenir en ta faveur. Jésus veut être celui qui va démonter ces œillères afin que des yeux puissent voir qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose de plus beau. La question de ce matin, portes-tu des œillères? Est-ce qu'il y a des œillères qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu qui t'entoure ce matin? Parce que oui, il y a une gloire de Dieu qui entoure ta vie, ta situation, ton problème. On a tous des problèmes. On a tous des difficultés. On passe tous par des moments de doute et de découragement, quelquefois plus haut ou plus bas. Moi-même, en ce moment,
je vis des moments compliqués, j'ai des doutes quant à une situation particulière. Et j'ai besoin d'une réponse de Dieu. J'ai besoin que Dieu me donne quelque chose pour comprendre et réaliser qu'il demeure avec moi. Et alors que Élisée... Merci. Alors que... N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Ésaïe 41, 13. Dieu est le Dieu qui répond. N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. On a tous des moments, des situations où nos yeux sont focus. Et Élisée va faire 2 prières. Élisée va dresser 2 prières. La première prière vient alors que son serviteur a besoin d'une révélation plus grande, une révélation plus large. Il a besoin d'une nouvelle dimension dans sa vision. Et Élisée prie pour une révélation. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit la montagne pleine de chevaux, de chars de feu, tout autour d'Élisée. Quel que soit le problème qui t'entoure, j'aimerais te dire que Dieu entoure le problème. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes, j'aimerais te dire que Dieu entoure la difficulté. Quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la pression qui est sur ta vie, j'aimerais te dire que Dieu entoure la pression et que Dieu veut intervenir. Élisée annonce à son serviteur quelque chose de merveilleux. Fait que tu peux être en mesure de voir. Et je prie ce matin pour que tes yeux s'ouvrent. Je prie ce matin pour que tu puisses voir. Et ses yeux se sont ouverts. Mais cette application, elle est la même pour chacun d'entre nous qui aujourd'hui, serviteurs de Dieu, pouvons nous trouver dans la crainte, dans le doute, dans des luttes, dans des combats spirituels. Nous avons cette capacité de voir la grandeur de Dieu dans nos vies. Le Seigneur demande de ne pas redouter de toutes les situations qui peuvent apparaître. Est-ce que tu as été terrorisé par la Covid ? Et puis aujourd'hui, tu penses comme presque plus à la Covid. Ta seule terreur, c'est la guerre qui prend place. Ou est-ce que tu conçois que même au milieu de tout cela, il y a une réalité, c'est que Dieu entoure tout cela. Dieu n'est pas responsable de la folie des hommes, mais Dieu entoure toute cette folie. Dieu est plus grand, Dieu est au-dessus d'eux. Il est capable de tirer de toutes les détresses, toute personne qui en a besoin. Il est capable de commander à ses anges, comme il l'a fait pour Élisée, de les protéger de ceux qui cherchent à les nuire, à les anéantir. Les yeux du serviteur d'Élisée ont été ouverts et il a vu ces chars de feu protecteurs. Et l'application pour nos vies ce matin, c'est Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de notre foi afin que nous puissions discerner ta main protectrice. Donne-nous de voir plus ta souveraineté et ta puissance céleste afin que nous n'ayons rien à craindre de toutes les épreuves ici-bas. Satan est le prince de ce monde, il aveugle et il trompe les hommes. Il les mène à leur propre ruine, il les égare. Mais lorsque Dieu ouvre les yeux de celui qui le demande, la personne découvre alors que finalement elle était en proie à l'ennemi. Mais que Dieu, ce Dieu plus grand, ce Dieu merveilleux, veut l'emmener dans quelque chose qui dépasse la difficulté, qui dépasse les peurs, les angoisses, les doutes, les craintes. Rien ne peut dominer la puissance de Dieu. Et Dieu est celui qui te conduit à surmonter le mal et à transformer le mal en bien. Il y a une réalité, c'est que Dieu est présent. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, que tu l'entendes ou que tu ne l'entendes pas, Dieu est présent. Dieu est présent. Et Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. C'est fou, mais c'est vrai. Je me caille un peu, moi. J'ai froid. Excellent. Malade ça, mais on peut pas monter plus le chauffage? Laisse tomber, non, c'est pas grave. Je ferai autrement. La deuxième prière d'Élisée, elle intervient. Merci. Cool. La deuxième prière d'Élisée, après
ouvre ses yeux. Après une prière pour un besoin de révélation, la deuxième prière d'Élisée, c'était une prière pour un besoin de protection. Et Élisée prie pour une intervention, une action. Et il dit, Éternel, alors que les soldats commencent à attaquer, et alors qu'ils se rendent compte que qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Leurs capacités sont tellement inférieures à l'oppresseur, à la difficulté, à ce qui s'en vient, au combat qui s'amène. Alors Élisée n'a qu'une seule alternative. C'est s'adresser au Dieu qui est au-dessus du problème. Alors que les soldats entourent, alors que les soldats attaquent, et Élisée, c'est une chose, c'est que Dieu entoure les soldats. Et il va faire cette prière, veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Ne doute pas de ta capacité de recevoir de la part de Dieu. Ne doute pas de ta capacité de ce que Dieu veut prendre soin de toi. Parce que Dieu t'aime. Comme il a aimé Élisée. Dieu t'aime de la même manière. J'aimerais te dire ceci, la puissance de Dieu, elle veut anéantir le pouvoir de la mort. La puissance de Dieu, elle rend la mort inefficace. Elle rend ta problématique sans puissance. Parce que quel que soit le projet de l'homme, quel que soit le projet même de Satan lui-même, il ne peut pas s'élever plus haut que Dieu. Il ne pourra jamais surpasser la grandeur et la majesté de Dieu. Satan est le prince de l'air, il domine ce monde, il est le prince de ce monde, mais Dieu est le créateur de l'univers. Dieu a tout créé. J'ai cette question pour toi ce matin. Penses-tu que tu vaux moins qu'Élisée aux yeux de Dieu? Parce que si tu penses que tu vaux moins qu'Élisée aux yeux de Dieu, tu te trompes. Parce que Dieu t'aime de la même manière. Dieu t'aime du même amour. Dieu t'aime avec la même force. Crois-tu que Dieu échelonne les niveaux de réponse? À toi, je vais te répondre en 2 jours. À toi, je vais te répondre en 5 minutes. À toi, je vais te répondre instantanément parce que tu es sympathique. Non. Dieu répond à toutes et à tous de la même manière. Dieu n'a pour seul critère de réponse que la fidélité et l'obéissance. Et quelquefois, on dit, Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis obéissant? Est-ce que je marche conformément à sa parole? Est-ce que je m'appuie sur sa parole pour régler ma vie? Le seul critère de réponse de Dieu, c'est la fidélité et l'obéissance. L'application de l'action de Dieu dans nos vies n'est qu'une réponse à notre obéissance et à notre fidélité en sa parole. Et alors, on va pouvoir, comme David le faisait, on va pouvoir déclarer ce psaume 27, les versets 1 et 3, et le verset 10, pendant que j'appelle les musiciens à prendre place. David a écrit ce psaume et David disait « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Si l'Éternel est ma lumière et mon salut, l'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. J'aimerais te dire ceci. Cette prière de David, c'est ni plus ni moins l'expérience d'Élisée. Si Dieu l'a fait pour Élisée, si Dieu l'a fait pour David, Dieu veut le faire pour toi. Dieu veut le faire pour toi. Dans ta souffrance, dans ta détresse, Dieu veut le faire pour toi. Dieu t'appelle seulement à venir à celui qui a cette capacité, cette puissance et cette autorité pour briser les œillères qui sont sur ta vie aujourd'hui. Dieu veut briser les œillères afin que tu puisses avoir une vision élargie. Une vision qui te conduit à réaliser
que ce n'est pas au sujet de ce que tu vois ou de ce que tu entends. C'est au sujet de celui qui contrôle tout. Je veux savoir que quoi qu'il arrive, rien ne sera jamais plus grand que mon Dieu, celui à qui je confie ma vie. Quel que soit mon besoin, il agira pour moi. Avant de conclure mon message de ce matin, j'aurais tellement voulu venir plus proche de vous, mais j'ai un pupitre devant moi qui m'empêche d'avancer. J'ai un pupitre devant moi qui m'empêche de venir vers vous. J'ai un pupitre devant moi qui m'empêche de venir dans votre présence. J'ai un pupitre qui me gêne, qui me bloque, qui me dit « Non, tu ne passeras pas, parce que je demeurerai là. » Mais j'aimerais te dire ceci, et c'est ma conclusion tout au long de ce message. J'ai eu tantôt soif, j'ai eu tantôt faim, je me suis blessé, j'ai eu froid, j'ai douté, j'ai eu besoin de soutien. Et chaque fois, Alex, il est venu et il a comblé mes besoins, il a comblé mes attentes, il m'a accompagné, il m'a épaulé. Et tout cela, simplement parce que j'avais ses besoins. Alex, il est passé 45 minutes dans les backstage, assis sur une marche, simplement à attendre que j'ai un besoin, pour répondre à ce besoin. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu est la manifestation de celui que tu ne vois pas forcément, de celui que tu n'entends pas toujours audiblement, mais qui est avec toi pour rafraîchir ton âme, pour nourrir tes pensées, pour penser ton cœur, pour refaire ses blessures, pour réchauffer ton quotidien, pour ôter tes doutes et pour préparer ton chemin afin que tu puisses avancer vers lui. Peux-tu comprendre ce matin seulement qu'on a besoin de réaliser que même si nous ne voyons pas le Seigneur, même si nous ne l'entendons pas directement et audiblement, il est là. Même si je ne le vois pas, il prend soin de moi. Il prend soin de toi parce qu'on lui a offert nos vies. Il veut être justice pour celui qui est juste et secours pour celui qui est fidèle. J'aimerais te dire ce matin, il ne t'abandonne pas, il ne t'abandonnera jamais parce qu'il est fidèle, il est juste et il est droit dès le commencement et pour l'éternité. Est-ce qu'on veut déclarer ce matin ensemble ce chant merveilleux? Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu prends place. Je sais que même s'il y a des difficultés devant moi, même s'il y a des choses qui veulent m'empêcher d'avancer, je veux croire que tu frayes un chemin pour moi. Je veux croire que tu es là. Je veux croire que tu es celui qui fait des miracles. Je veux croire que tu es celui qui vient toucher mon cœur. Je veux croire que tu es celui qui vient restaurer ma vie. Je veux croire que tu es celui qui vient relever mon âme abattue. Tu es celui qui vient restaurer mon cœur brisé, détruit, malmené, piétiné. Tu es celui qui veut rafraîchir ma vie, nourrir mon âme, préparer mon chemin. Et ce matin, Seigneur, ma seule prière, Seigneur, brise les œillères qui m'empêchent de te voir. Élargis ma vision afin que je puisse grandir avec toi. Élargis ma vision afin que mon problème devienne insignifiant dans le décor de ta majesté. Que tout ce qui m'empêche, tout ce qui me retient, soit rendu à néant face à la grandeur et la puissance de ta création. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui est au-dessus de tout. Rien ne t'échappe. Et quel que soit le souci, la difficulté que je vis aujourd'hui, Seigneur, donne-moi de voir plus large. Donne-moi de voir plus haut. Donne-moi de voir plus profond les merveilles que tu fais dans ma vie. On chante ensemble ce matin. Tu es là, tu es présent parmi nous et nous t'adorons parce que c'est toi qui fais toutes choses. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore.
tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, ressort les cœurs brisés. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu frayes un chemin, opères les miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu frayes un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes, oh, tu frayes un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Avant qu'on puisse prendre la suite de ce chant qui dit, même si je ne te vois pas, je sais que tu es là. Même si je ne sens pas ta présence, je sais que tu es là. Tu agiras. Tu agiras parce que ta promesse est certaine. Avant qu'on puisse aller plus loin, il y avait Leslie qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur et je voudrais vraiment qu'elle puisse partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ensuite, on va s'engager. On va commencer, on va déclarer ensemble. L'Église va proclamer, Seigneur, même si je ne te vois pas là tout de suite, je sais que tu es là. Même si je ne te sens pas ta présence là tout de suite, je sais que tu es là. Je sais que tu vas agir parce que, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Alors, je laisse la place à Leslie et je vous reviens après. Bonjour. Est-ce que la louange peut quand même continuer à ministrer, s'il vous plaît? Il y a une chose que je voulais vous dire de la part de Dieu. Déjà, c'est pas une alerte, c'est plutôt un rappel que Dieu fait à nos vies. La parole de Dieu est pleine de choses que Dieu nous dit. Je vous appelle à ça, je vous encourage à ceci et à cela. Et il y avait une chose que je voulais, que dans ces temps qui arrivent, que l'Église n'ait pas peur. Au contraire, Dieu veut que les intercesseurs se lèvent. L'Église, Dieu a donné des intercesseurs à l'Église pour pouvoir réparer les brèches. On a besoin des intercesseurs qui soient hors de l'Église et pendant l'Église. Ça veut dire que quand vous êtes chez vous et quand vous êtes à l'Église, c'est un travail de tous les jours. Dieu a aussi besoin des David. Les David, ce n'est pas seulement ceux qui sont à la louange, mais c'est nous tous, des adorateurs. David a pu tuer un géant. Ta adoration peut tuer ton géant. Peut tuer le géant qui attaque l'Église. Il y a une véritable importance dans ce que je vous dis. C'est que ce que le pasteur a prêché va en relation à ce qu'on parle par rapport à l'intercession.
Il y a l'image qu'il y avait Alexis, qu'à chaque fois que le pasteur avait besoin de quelque chose, il était là. C'est ça la place de l'intercesseur. Alors peut-être vous me direz, oui, mais je ne sais pas ce que mon frère ou ma soeur vit. Oui, mais si tu es en relation avec le Père, il va te dire et il va te guider comment prier pour ton frère ou pour ta soeur ou pour la nation de France. Vraiment, l'Église sera ébranlée. Bien sûr, la Bible nous dit qu'on sera ébranlée. Mais aussi, la Bible nous dit qu'il y aura toujours une sortie pour nous. La parole de Dieu est toujours, peu importe le temps qui passe, peu importe ce qui arrivera. Nous, on sait que notre secours vient de l'Éternel. Alors, Église, sois encouragée. Affirme-toi parce que Dieu a besoin de toi. Le monde a besoin de nous, a besoin de ton témoignage, a besoin de savoir qui est le Dieu qu'on sert. Et c'est la seule façon que tu pourras le montrer, c'est qu'au lieu de critiquer nos frères ou notre sœur, l'intercesseur fait ça. Bien, Hugues. L'intercesseur qui répare une brèche fait ça. Il est là, le problème est là et l'intercesseur est là. Il bouge là et moi je bouge avec lui. Peu importe s'il le mérite ou pas, peu importe ce qu'il va faire demain, Dieu t'appelle à te placer à la brèche pour ton frère et pour ta sœur. On a besoin d'être un dans l'esprit, un pour l'Église. Oublions ce qui se passe vraiment, les attaques qui arrivent. La Bible dit que depuis Jean-Baptiste, les yeux souffrent des forces, mais seulement un vaillant va arracher les yeux. Où est ta place? Qui es-tu autant enfant de Dieu? Peut-être tu me diras, Leslie, je ne me considère pas un David. Leslie, j'ai trop de situations, je ne me considère pas un intercesseur. Je vis des choses très dures depuis un moment. Et Dieu sait combien c'est dur de lever et prier. Mais je sais que mon Rédempteur vit. Et je sais qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est pas si tu as prié parce que ça allait bien. C'est que quand tu pries, même quand ça ne va pas, il y aura toujours quelqu'un qui lèvera tes bras à ta place. Alors, vraiment, je vous encourage, levez-vous, priez, adorez le Seigneur de toute votre force. Ça sera ta seule et unique issue pendant ces temps. Et vraiment, soyez encouragés, que Dieu vous bénisse. Alléluia, on déclare ensemble ce matin. Mais si je ne te vois pas, je sais que tu es là. Tu vas agir dans ma vie ce matin. Même si je ne te sens pas, je sais que tu es là. Tu vas agir. Tu vas agir. Yes, déclare ce matin. Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore et encore. Déclare ce matin, Église. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras.
Seigneur, nous sommes là ce matin, nous nous tenons dans ta présence. Seigneur, moi je ne connais pas quels sont les besoins de chaque personne qui est ici dans ce lieu ce matin. Je ne connais pas quels sont les besoins de celui qui nous suit sur les réseaux sociaux ce matin. De celui qui verra peut-être ce message dans un replay futur. Mais Seigneur, je sais une chose, c'est que tu es au-dessus de tout. Tu es plus grand que la difficulté. Tu es plus fort que l'adversité. Tu es plus puissant que toute difficulté. Seigneur, je prie ce matin afin que les œillères tombent et que le monde puisse avoir une vision renouvelée, une vision en 16/9, une vision qui ne s'arrête pas au problème mais qui voit au-delà du problème. Parce que Seigneur, quelle que soit la taille de celui-ci, il ne sera jamais aussi grand que celui que tu es. Alors Seigneur, ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ pour chaque personne qui a un besoin, pour chaque personne qui peut-être vit le désespoir, le doute, le découragement. Seigneur, je prie vraiment que ta grâce se déverse sur sa vie, que ta grâce puisse se déverser sur la vie de celui qui se réclame de toi, qui ce matin déclare: j'ai besoin de celui qui peut tout. J'ai tout essayé, mais il n'y a jamais eu de solution, il n'y a jamais eu de possibilité. Mais ce matin, je veux tourner mes yeux vers celui qui est plus grand, celui qui est au-delà. Seigneur, que ta grâce soit déversée sur la vie, sur les foyers de chaque personne qui ce matin se réclame de toi, au nom de Jésus-Christ.